Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question du plugin Texture qui est développé par Clark Audio. C'est un plugin d'effet qui est bien sympathique, hein. Il va vous proposer de salir en quelque sorte votre son, de lui apporter des imperfections comme du souffle, des craquements de vinyle, des bruits de mécanismes d'appareil, de bandes magnétiques. Mais il peut aussi embellir votre son en ajoutant de la texture avec des bruits environnants d'espaces naturels comme la mer, les oiseaux, la pluie, et c'est tout à fait en fait approprié aux musiques type hip-hop lo-fi, mais aussi pour les compositeurs de musique type ambiante, ou tout simplement pour produire des déclenchements sonores type ASMR. Enfin bref, tout le monde y trouvera son compte. Ce plugin fonctionne sur PC, Mac en 64 bits uniquement, et au format VST, VST3 Audio Unit, et pas en AAX pour le moment. Ce qui fait que je m'empresse de faire cette vidéo, c'est qu'en fait il est gratuit pour le moment, il est proposé normalement au prix de 39$, soit 35 € je crois à peu près. Donc dépêchez-vous car je ne connais pas la deadline. Donc on va tester tout ça sur un son type piano basique, hein. Je ne vais pas vous créer la compo de l'année, c'est juste pour que vous ayez une idée du concept. Donc on applique l'effet derrière notre instrument. Au niveau des paramètres, on a juste ce qu'il faut, en fait, hein. On a l'accès au preset en haut. On a une section de filtre low pass, high pass, donc un pass bas et pass haut pour couper en fait les fréquences basses et hautes avec un affichage du spectre du signal audio de l'effet. Alors ce qui est génial en fait dans ce plugin, c'est que les paramètres n'affectent que le signal audio de l'effet et non pas de la chaîne d'effets. Donc on ne détruit pas le son de l'instrument, on agit seulement sur l'effet. Ensuite on a un bouton Master qui va doser le niveau du son d'ambiance. Et en dessous, on a une section de texture d'effet, avec le wow, on entend là par le wow and flutter, un pleurage et scintillement en français, hein, c'est pas très sexy comme nom, mais entendez par là une déformation du son d'origine qui est liée au support en général de lecture et d'enregistrement, comme les platines vinyles, les appareils à bande magnétique ou les cassettes audio, qui avec l'usure ont tendance en fait à diffuser des irrégularités au niveau du son en termes de vitesse et de hauteur, avec le pitch, lors de la lecture du son. Et donc on a deux paramètres pour contrôler ça, le rate, pour ajouter la vitesse en quelque sorte de l'irrégularité de l'effet, et le depth pour ajuster la profondeur, donc le dosage de cette irrégularité. On a un bouton Reverb qui va permettre de lisser, de noyer l'effet si jamais il est trop présent, notamment s'il présente trop d'artefacts, hein, si les bruits sont trop puissants. Donc on va tester les presets d'usine et ensuite on verra une petite astuce qui n'est pas forcément mentionnée dans le manuel mais qui vous sera certainement très utile.
Alors j'ai remarqué lors du téléchargement du fichier d'installation qu'il y avait en fait une application nommée Texture Encryptor et qui permet en fait de convertir vos fichiers audio perso au format qui doivent être au format Wave directement au format texture pour être utilisable en fait dans notre plugin. Alors astuce, si jamais vous êtes sur Mac et vous avez un fichier AIF, vous pouvez simplement renommer l'extension en .wave et confirmer votre choix d'utiliser Wave et le tour est joué. Donc on va créer un dossier DRJ pour déposer nos échantillons audio. On clique sur Select Files to Encrypt. On va chercher nos samples avec une sélection multiple. On clique sur Processed Files. On obtiendra nos fichiers au format .texture qu'on va glisser dans notre dossier DRJ. Ensuite, il faudra aller le déposer dans la bibliothèque de notre plugin, au format VST ou Audio Unit. On va prendre l'exemple avec l'Audio Unit, qui s'appelle Component. Donc on va sur le disque dur Mac, Bibliothèque, Audio, Plugin, Component, et texture.component. On va faire un clic droit souris sur texture component pour afficher le contenu du paquet. Ensuite, on va dans le dossier content, puis texture, et on va coller notre dossier avec les samples. On va redémarrer le séquenceur pour mettre à jour notre plugin, et on peut constater que le plugin contient bien votre dossier avec ses presets. Alors attention, si jamais vous avez fait la manip pour les components, c'est-à-dire les audio units, ne chargez pas les VST, parce que sinon il faudra faire la même manip pour le VST si vous voulez que ce dossier apparaisse dans le plugin VST. Donc on va tester avec nos samples.
Voilà, donc si jamais vous souhaitez supprimer votre dossier ou les presets, eh ben, retournez là où vous les avez collés pour les supprimer tout simplement. Voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner pour être avisé des nouvelles vidéos que je mets en ligne. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos anciens, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!